Bonjour cher ami du CIH, dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi et la confiance en soi. En anglais on dit I am enough, ce qui veut dire je suis à la hauteur, je suis capable, j'ai les compétences de pouvoir faire ce que je veux faire. L'estime de soi, c'est tout simplement comprendre qu'il n'y a pas de conditions prérequises pour que j'atteigne cette estime de soi. L'estime que j'ai de moi-même, elle n'a pas de conditions. Je peux avoir des moments d'échec, je peux avoir des moments difficiles, mais l'estime que j'ai de moi-même, c'est en quelque sorte la réputation que moi j'ai de moi-même ne doit jamais être remise en question. Comprendre que vous méritez le bonheur, vous méritez de bonnes choses dans votre vie, que votre vie n'appartient pas aux autres et que vous n'êtes pas ici pour vivre selon les attentes d'autres personnes. Vous avez des obligations envers d'autres personnes, vous avez des devoirs envers d'autres personnes, mais vous vivez votre vie en accord avec les choses qui vous passionnent et qui vous intéressent. Il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de s'excuser et il faut arrêter de s'expliquer, surtout en relation à qui vous êtes, ce que vous êtes et ce qui est important pour vous-même. Comportez-vous avec vous-même comme si quelqu'un vous avait mandaté de prendre soin de vous-même. On voit souvent que les gens sont beaucoup plus gentils avec des animaux, avec des gens qui leur sont proches, mais quand ça les concerne eux en tant que personnes, ils ne sont pas très sympas avec eux-mêmes. Comprendre que votre réussite est tributaire de l'estime que vous avez de vous-même. En fin de compte, le vrai leadership personnel, c'est croire en vous quand personne ne croit en vous. Il faut arrêter de vouloir copier les autres, il faut arrêter de vouloir faire comme les autres. Par contre, il faut faire le maximum pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez été conçu un original, chacun d'entre nous a un ADN qui lui est propre. Vous avez été conçu, je répète, un original. Il ne faut pas qu'à la fin de la vie, vous deveniez la copie de quelqu'un d'autre. Et la seule personne qui a le droit de vous juger sur cette terre, c'est vous-même. Réinventez-vous constamment. Apprenez à vous pardonner quand vous avez des échecs. Les échecs, c'est pour les leçons. Les échecs, c'est des apprentissages. Mais c'est aussi des moments, après les conclusions nécessaires ont été tirées, c'est important d'être gentil avec soi-même et de se ménager. Vous êtes des êtres extraordinaires, vous êtes capables de faire des choses extraordinaires. Et aussi, ce pardon que vous avez avec vous-même dans vos moments difficiles et vos échecs vous permet d'aller de l'avant. La pire des choses, et ça j'insiste quand j'accompagne les gens, c'est de cumuler les douleurs, les souffrances et de collectionner les échecs. Chaque échec doit être traité comme une leçon, comme un apprentissage, et pour passer à autre chose. Quand on s'accroche trop à notre passé, quand on vit trop dans le passé, quand on veut constamment réinventer et réécrire le passé, ça nous coûte notre avenir et ça nous coûte nos opportunités. C'est en quelque sorte, vous voulez aller de l'avant, mais vous avez quelque chose constamment qui vous tire en arrière. J'insiste sur quelque chose, il faut arrêter de donner trop d'importance à la chance, parce que la chance n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vos pensées, vos actes, vos décisions et vos actions. Donc, moins vous trouvez la faute vers le monde extérieur, plus vous reprenez responsabilité pour vos actions et vos décisions, plus grande sera la qualité de votre vie. Il faut toujours rester avec un mindset positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir un mindset positif, ça veut dire avoir une approche dans laquelle vous vous dites « j'ai toujours le choix, j'ai toujours le choix, j'ai toujours la capacité
de prendre des décisions et d'aller de l'avant. La seule différence, c'est que quand on dit on a le choix, on doit être capable, dans certaines circonstances, de faire les choix douloureux et de prendre les décisions difficiles. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.